Profitez de l'histoire suivante. Ma sœur, qui avait quitté son travail, s'est installée chez nous, mais elle a entamé une relation avec mon mari, ce qui a conduit à une grossesse inattendue. À présent, elle me force à partir de la maison. Ma propre maison parce qu'elle pensait que mon mari était riche. J'ai 34 ans, j'ai laissé ma sœur Julie, 28 ans, venir vivre avec moi il y a quelques mois car elle était dans une situation financière très difficile. Julie et moi ne sommes pas particulièrement proches, mais elle avait perdu son emploi en raison de la fermeture de son entreprise. Dans les 2 semaines qui ont suivi, elle est tombée gravement malade à cause du virus du Nil occidental. Après avoir discuté avec mes parents, j'ai décidé de l'accueillir chez moi pendant quelques semaines pour veiller sur elle, suivre son évolution et m'assurer qu'elle puisse économiser sur le loyer, car évidemment, elle ne pourrait pas retourner travailler pendant quelques semaines. Elle était probablement au plus mal à ce moment-là, et j'étais celle qui l'avait aidée, nos parents ne vivant pas ici et elle n'ayant pas vraiment d'amis en mesure de l'aider. Je ne considérais même pas cela comme un service, je pensais juste que c'était la bonne chose à faire, d'autant plus que je pouvais me le permettre. Mais elle m'a trahi en ayant une liaison avec mon mari. Et en plus, elle a eu l'audace de me dire que c'était moi qui devais quitter la maison pour qu'ils puissent former une famille heureuse ensemble parce qu'elle était maintenant enceinte. Cela s'est passé il y a quelques jours, Julie a demandé à mon mari et à moi-même de nous asseoir dans le salon pour nous parler de quelque chose de très important. Je pensais qu'elle allait enfin partir car elle s'était bien rétablie ces dernières semaines et je pensais qu'elle allait nous dire qu'elle reprenait enfin le travail et qu'elle allait nous laisser tranquilles. Au lieu de cela, elle m'a dit qu'elle et mon mari avaient eu une liaison ces dernières semaines et, à présent, elle est enceinte. Quand j'ai regardé mon mari, j'ai vu qu'il était aussi choqué que moi. Il était donc clair que ce n'était pas quelque chose qu'elle avait discuté avec lui avant de me l'annoncer, ce qui explique que beaucoup de choses se sont passées. De toute façon, après qu'elle m'ait dit qu'elle était enceinte du bébé de mon mari, elle m'a dit qu'elle comprenait que cela devait être un choc pour moi, et qu'elle était vraiment désolée que cela se soit produit. Mais au final, ce qui est fait et maintenant, elle apprécierait vraiment que je quitte la maison car elle trouverait cela très bizarre d'être en ma compagnie toute la journée dans sa situation actuelle. J'étais furieuse, mais je n'ai rien laissé paraître, je lui ai juste calmement dit que je n'allais pas quitter la maison parce que c'est ma propriété. Et si quelqu'un devait partir, ce serait elle et mon mari. Et il pouvait jouer à la petite famille heureuse où il voulait car j'allais entamer une procédure de divorce et je ne voulais même plus les voir. Je lui ai parlé le plus calmement possible, j'ai maîtrisé ma colère et j'ai essayé de gérer la situation de manière digne. Parce qu'ils m'avaient déjà prise de court, je n'allais pas leur laisser le plaisir de me voir perdre le contrôle. En tout cas, après lui avoir dit que c'était ma propriété et que je n'allais pas partir, elle m'a dit que je n'avais pas le choix, et apparemment, elle pensait que je plaisantais. Mais alors, mon mari lui a dit que je ne plaisantais pas du tout, et lui a dit qu'il restait à la maison, qu'il l'avait toujours été, et qu'apparemment, il lui avait menti sur tout ce qu'il lui avait dit au début. Pour contexte, mon mari et moi sommes ensemble depuis 8 ans. Nous sommes mariés depuis 5 ans et quelques mois après notre mariage, j'ai décidé de sauter le pas et de démarrer ma propre entreprise. Avec l'aide de Dieu, je m'en suis très bien sortie et donc, mon mari et moi avons décidé qu'il pouvait rester à la maison et se consacrer à sa carrière d'écrivain. Depuis 4 ans, il reste à la maison, travaille sur son grand roman et s'occupe des tâches ménagères. Nous n'avons pas d'enfants, donc il n'a pas grand-chose à faire. Mais toutes les propriétés et tout cela m'appartiennent. Bien sûr, voici le texte traduit en français fluide, bien que techniquement, je l'ai acheté et que nous avons tous les deux pensé qu'il était juste que je possède tout. Je parie qu'il le regrette maintenant cependant car après avoir dit à Julie qu'il ne possédait en fait rien et qu'il avait menti sur tout, elle a commencé à s'exciter contre lui et affirmer qu'elle avait été escroquée. Elle s'est mise à hurler sur mon mari, le traitant d'escroc et de menteur, et aussi divertissant que cela pouvait être de la voir perdre la tête contre lui. Je n'étais pas intéressée par tout ça à ce moment-là. Je voulais juste les dehors de ma maison, alors j'ai dû intervenir, les faire arrêter de crier et leur dire de dégager de ma maison sur le champ. Je n'étais même pas disposée à leur accorder du temps, je voulais juste les voir partir de ma vue. Mon mari est relativement intelligent, il savait qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir cette fois-ci, car rien n'était plus important pour moi que mon respect de moi-même et ma dignité et je n'allais jamais reprendre un tricheur. Il est donc allé tranquillement dans la chambre et a commencé à faire ses valises,
mais Julie a décidé de se mettre à genoux et de me supplier, me disant qu'elle était prête à tout pour réparer ce qui s'était passé mais qu'elle avait juste besoin d'un endroit où se loger et puisque nous étions de la famille, je ne pouvais pas simplement mettre dehors une femme enceinte. Qu'elle évoque le fait que nous étions de la famille, c'est ce qui m'a vraiment irritée, alors je l'ai attrapée par le bras, je l'ai fait se lever et l'ai escortée jusqu'à la porte, puis je l'ai poussée dehors. Physiquement, j'ai été très brusque avec elle, mais je m'en fichais. J'étais furieux qu'elle ait eu l'audace de dire que nous étions de la famille et que je ne pouvais pas la mettre dehors, ça m'a vraiment agacé. Une fois dehors, elle a commencé à me supplier de ne pas faire ça, mais j'ai claqué la porte, puis je suis allée dans la chambre d'amis, j'ai commencé à fourrer toutes ses affaires dans ses sacs et en quelques minutes, j'ai jeté ses sacs dehors avec elle et je lui ai dit de déguerpir sinon j'appellerai la police. Elle a continué à pleurer, mais j'ai juste refermé la porte et suis rentrée à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, mon mari est sorti avec ses bagages, me disant qu'il était vraiment désolé, mais j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Julie a continué de pleurer et de supplier sur le porche pendant environ 1 heure après son départ, mais j'ai juste mis mes écouteurs et les ignoré. Après un certain temps, je n'entendais plus ses pleurs sur le porche, et j'ai réalisé qu'elle était enfin partie. Ce soir-là même, j'ai parlé à mon avocat, lui ai tout raconté, et ai dit que je voulais entamer une procédure de divorce. Je pensais que je dirais à mes amis et ma famille plus tard, mais dès le lendemain, j'ai reçu un appel de mes parents, me disant que ce que j'avais fait était vraiment déraisonnable et que mon comportement était sans cœur. J'ai trouvé cela très étrange car jusqu'à présent, mes parents m'ont toujours traité Julie et moi de manière égale, ce n'est pas comme si elle était l'enfant chéri ou quoi que ce soit, mais le fait qu'ils la défendent réellement ne me convenait pas. Ils m'ont dit qu'il était sans cœur de la renvoyer alors qu'elle était enceinte, surtout sachant qu'elle était entre 2 emplois en ce moment et récupérait d'une maladie grave, il lui faudrait donc du temps pour se remettre sur pied. De plus, elle n'avait personne ici pour s'occuper d'elle aussi bien que je le pouvais. Tous ses amis étaient dans la même situation financière et avaient leur propre travail et famille à s'occuper plutôt que de s'occuper d'elle. En tant que sa sœur, le moins que je puisse faire était de pardonner sa stupidité et d'être là pour elle. Au lieu de ça, je l'ai mise à la porte et ils ont pensé que j'étais vraiment insensible, surtout compte tenu du fait qu'elle était enceinte. Et pour couronner le tout, c'est mon mari qui l'avait arnaquée, et ils ont dit ça comme si c'était de ma faute d'une manière ou d'une autre. Apparemment, mon mari lui disait qu'il possédait tout et gérait la situation financière à la maison parce qu'il était un écrivain fantôme très réussi pour des romans et même des scénarios de films, mais comme il ne voulait pas de la célébrité qui allait avec cela. Oui, voici la traduction en français, oui, il est resté anonyme. Et ma sœur idiote a réellement cru à tout ça. Elle a commencé à penser que peut-être il était un type génial, c'est pourquoi elle a fini par le séduire et comme il était sur un trip de pouvoir, mon mari n'a jamais rien dit sur la vérité non plus. Ensuite, quand elle est tombée enceinte, Julie a pensé que c'était enfin le moment de me faire savoir qu'elle avait une liaison avec mon mari pour que tous les deux puissent me virer. Malheureusement, ce plan a foiré, surtout parce qu'elle n'avait même pas discuté de rien avec mon mari avant de me confronter à la vérité, et en gros, elle a tout gâché pour elle-même et pour mon mari. De toute façon, je ne comprends vraiment pas en quoi tout cela est de ma faute. Elle s'est attirée des ennuis elle-même, et la décision de mes parents de faire semblant qu'elle était la victime dans la situation, qu'elle avait elle-même créée, était totalement ahurissante. Donc, j'ai défendu ma cause, j'ai défendu ma décision de la virer car c'était elle qui avait décidé d'avoir une liaison avec mon mari, et peu importe s'il y a participé ou pas, c'était clair qu'elle avait sa part de responsabilité. Tous les deux s'étaient associés pour me trahir, alors ça n'avait pas de sens pour moi de virer mon mari et de laisser ensuite la couche ici comme si de rien n'était. Et que ce soit ou non enceinte, que ce soit ou non en mesure de travailler en ce moment, je l'avais pris en considération avant et je l'avais laissé vivre avec moi pendant des mois, mais elle m'avait remercié en ayant une liaison avec mon mari tout en restant sous mon toit. En plus, ce n'était même pas comme si elle était fortement enceinte et incapable de gérer quoi que ce soit, elle était probablement seulement à quelques semaines, et je suis sûre qu'elle pouvait gérer. Et même si elle était enceinte de 9 mois, je l'aurais quand même virée parce que ce qu'elle avait fait était dégoûtant. Après tout, elle était prête à me virer quand elle pensait que notre maison appartenait à mon mari, alors pourquoi je devrais m'inquiéter pour elle ? Mais mes parents n'arrêtaient pas de parler. Je vous remercie pour votre message. Voici la traduction en français, je ne cessais de parler de ce point une et une nouvelle fois, en insistant particulièrement sur le fait que j'avais été très rude avec elle jusqu'à ce que j'en ai assez et que je raccroche.
Il était clair qu'il n'allait pas passer à autre chose et depuis nous ne nous sommes pas parlé, mais maintenant je commence à penser que peut-être je n'ai pas agi correctement en expulsant ma sœur enceinte de la maison parce que le bébé appartient à mon mari. Et merci beaucoup à tous pour tout le soutien et les commentaires. J'en avais vraiment besoin, puisque j'avais sérieusement commencé à douter de moi-même, mais je n'en ai vraiment pas besoin. J'ai bloqué mes parents hier, je n'ai vraiment pas besoin de ce genre d'énergie négative dans ma vie. Surtout en ce moment, alors que je fais déjà face à beaucoup de choses. Je ne peux pas m'arrêter de travailler pour me remettre de ce qui se passe dans ma vie personnelle. Je suis la patronne, je vais devoir afficher une attitude forte et gérer cela. Donc, au travail, c'est le quotidien, mais dès que je rentre chez moi, je m'effondre car émotionnellement, je suis dévastée. Je n'ai rien laissé paraître ces derniers jours, mais maintenant, ça commence vraiment à faire mal. Mon avocat et moi avons entamé la procédure de divorce il y a quelques jours et bientôt, je pense que mon mari sera servi. Je sais qu'il ne contestera pas le divorce, il me connaît assez pour savoir que si c'était le cas, je m'assurerais qu'il en paie le prix. Mais au final, ça fait toujours mal, gagner le divorce ne va pas automatiquement améliorer la situation pour moi. Je n'arrive pas à imaginer pourquoi, après 8 ans ensemble, il a dû avoir cette relation avec Julie. Je croyais vraiment que nous étions amoureux, je pensais sincèrement que nous allions rester ensemble pour toujours et vieillir ensemble. Mais maintenant, je doute de tout ce que nous avons vécu ces dernières années. Ce n'est même pas la personne sur laquelle il a trompé, peut-être est-ce simplement la première fois qu'il se fait prendre. Et même à cette idée, mon cœur se serre, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Il est le seul à ne pas avoir essayé de me contacter après avoir été mis à la porte, mes parents et Julie l'ont fait. Mais c'est différent car je sais qu'ils veulent juste que je la reprenne pour qu'elle puisse continuer à vivre ici gratuitement. C'est vraiment choquant qu'après tout le mal qu'elle a fait, elle ait encore l'audace de s'attendre à ce que je l'aide. Et c'est encore plus fou que mes parents prennent son parti en ce moment. Dans mon post, j'ai parlé de la façon dont mes parents n'avaient jamais eu d'enfant favori, ils m'ont toujours traité moi et Julie de la même manière, mais là, honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Je n'ai aucune attente envers Julie elle-même, j'avais déjà dit que nous n'étions jamais très proches et que je l'avais aidée principalement parce que je savais que financièrement, ce n'était pas un gros problème pour moi et que nous avions déjà une chambre libre à la maison, alors pourquoi pas ? Et c'était aussi ce que mes parents voulaient, donc je ne voyais pas de problème à l'aider car c'est ce que fait la famille. Mais je n'attendais vraiment rien de grand en retour, de la part de Julie du moins. Par contre, avec mes parents, c'est une autre histoire. Vu qu'ils ont toujours été raisonnables et justes, je m'attendais à ce qu'ils soient en colère contre Julie. Et je ne dis pas qu'ils ne le sont pas. D'après la conversation que nous avons eue plus tôt, il était clair qu'ils n'étaient pas contents de la manière dont Julie avait choisi de gérer la situation. Mais ils n'arrêtaient pas de dire que le mal était déjà fait. Et maintenant, la seule chose que nous pouvions faire était d'accepter ce qui s'était passé et essayer d'avancer. Mais comment accepter ? Comment suis-je censée accepter le fait que ma sœur, que j'ai soutenue dans les pires moments, a décidé d'avoir une liaison avec mon mari qui est avec moi depuis presque une décennie, en plus, c'est réellement attendu à ce que je quitte ma propre maison. C'est bizarre à dire à voix haute. Et je suis censée l'accepter et l'aider même maintenant ? Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe. Mes parents m'ont vraiment déçue par leur comportement. Je crois avoir perdu tout le respect que j'avais pour eux. Je ne pense pas pouvoir le retrouver un jour, car la situation actuelle est vraiment mauvaise. Émotionnellement, je suis épuisée et mentalement, je me concentre uniquement sur mon travail, mais tout ce qui concerne ma vie personnelle s'effondre. Je n'en ai même pas parlé à mes amis, mais je sais que je devrais le faire à un moment donné. Après tout, mon mari et moi avons beaucoup d'amis en commun, et je préférerais qu'il soit informé de la situation par moi plutôt que par lui, car je crains sa réaction. À ce stade, je ne sais plus à quoi m'attendre de qui que ce soit. Pour l'instant, je me concentre sur quelques priorités. Tout d'abord, je vais veiller à ce que mon travail ne soit pas affecté par cette situation. Ensuite, je dois également me préoccuper des procédures de divorce. Même si je suis à 90% sûr qu'il n'opposera pas de conditions, je garde à l'esprit l'incertitude de ses réactions. Je prépare la documentation nécessaire au cas où. J'essaie de garder l'esprit le plus clair possible, pour ne pas m'épuiser davantage. La dernière chose dont j'aurais besoin en ce moment serait de me retrouver dans une spirale négative. Avoir l'occasion d'exprimer mes sentiments ici m'a beaucoup aidé,
et je suis reconnaissante pour le soutien que vous m'apportez. Selon les dernières nouvelles, mon mari a accepté les termes du divorce et ne contestera pas la procédure. Je suis soulagée de cette décision et je reste vigilante quant à la suite des événements. Il essayait de trouver des façons de s'excuser auprès de moi, mais il n'arrivait pas à trouver les mots. Parce que tout ce qu'il pensait pouvoir dire semblait vraiment faible et insincère, alors il a décidé de juste s'en débarrasser en me disant qu'il était vraiment désolé par message. Il m'a avoué qu'il avait menti à Julie juste pour l'impressionner car il se sentait très bizarre ces derniers temps, à cause du fait qu'il ne possédait rien et devait compter sur sa femme pour ses finances. Nous n'avions même pas d'enfants, donc il ne pouvait même pas avoir la dignité d'être un père au foyer. Il se sentait juste inutile et comme son roman n'avançait pas bien non plus, il avait l'impression d'avoir gaspillé 4 ans de sa vie dans quelque chose qui ne le mènerait nulle part et il se sentait particulièrement déprimé à ce sujet, mais il ne pouvait même pas se l'avouer à lui-même, encore moins m'en parler. Il se sentait vraiment mal vis-à-vis de lui-même, et puis quand Julie est arrivée, avant même qu'il puisse réfléchir à la bassesse de ses actes, il lui mentait sur tout, essayant de l'impressionner, et assez rapidement, ils ont commencé à coucher ensemble. Il pensait que ce ne serait qu'une aventure, et il se sentait vraiment coupable, mais il n'arrivait juste pas à se contrôler, il avait besoin d'une distraction par rapport à tout ce qu'il se passait et c'était sa solution. Mais ensuite, elle est tombée enceinte et nous avons eu cette horrible conversation il y a 2 semaines, après quoi tout a vraiment viré au cauchemar. Il m'a dit qu'il regrette vraiment tout ce qu'il a fait, qu'il a tout gâché pour nous, mais il m'a promis que c'était la première et la dernière fois qu'il m'avait trompé. Ça n'était jamais arrivé avant et il avait vraiment besoin que je lui fasse confiance là-dessus et peut-être, un jour, s'il le méritait, qu'il voulait que je lui pardonne tout ce qu'il avait fait de mal. C'était son message et après l'avoir lu, je me suis mise à pleurer, car c'était juste un autre rappel de tout ce que j'avais perdu. J'avais cet homme que j'aimais, et qui m'aimait, mais en l'espace d'une journée, j'ai tout perdu. Et croyez-moi, ce n'est pas facile à gérer. Je sais que toutes les personnes qui ont vécu un divorce ou été trompées sauront probablement exactement de quoi je parle. Je pourrais dire plein de choses horribles à son sujet, et me faire détester pour le moment, mais à la fin de la journée, ça fait toujours mal. Je me détestais de pleurer à cause de ce texto, mais au moins après avoir fini de pleurer, j'ai eu la force de le bloquer sans lui répondre. Parce qu'honnêtement, même si j'étais très contrariée par tout ça, il ne méritait pas de réponse. Et je n'allais pas lui pardonner, surtout pas maintenant, alors que tout est encore si frais. Après un moment, j'ai commencé à me sentir un peu agacée par tout ce qu'il avait dit, car tout ce qu'il avait à faire était simplement de me parler. Moi, je n'avais jamais rien fait pour lui faire sentir mal de choisir de rester à la maison pour travailler sur son roman. Je ne suis pas une personne très créative moi-même, je n'ai jamais été attirée par l'écriture, mais actuellement, je ressens vraiment le besoin de me libérer de tout cela, mais j'ai respecté son côté créatif et je n'ai rien trouvé de mal à ce qu'il reste à la maison. Je pouvais comprendre que son ego masculin fragile ne pouvait pas supporter cela. Peut-être que d'autres personnes avaient dit des choses et peut-être qu'il est simplement devenu amer, mais le moins qu'il aurait pu faire, après 8 ans passés ensemble, était au moins de me faire savoir ce qu'il traversait, et ensuite peut-être aurions-nous pu résoudre ça ensemble. Mais il a choisi de ne pas le faire, il a choisi de se laisser suffoquer sans rien me dire, et ensuite, il a choisi de se distraire en divertissant Julie et ses avances. Plus j'y pense, plus je trouve cela dégoûtant et pathétique. Le fait qu'il lui ait menti sur tant de choses juste pour se donner une meilleure image. Je l'aimais tel qu'il était, mais ça ne lui suffisait pas. Il devait en faire plus pour se donner une stature plus imposante. Un tas de mensonges et puis me tromper avec ma sœur. Cela n'aura jamais de sens pour moi, du moins avec Julie, je pouvais comprendre son motif. Elle voulait vivre ma vie et se préparer sans faire aucun effort et elle pensait qu'elle pouvait y arriver en tombant enceinte et en s'installant avec mon mari, le prétendument riche. Mais avec lui, je ne sais tout simplement pas pourquoi il l'a fait et a fini par ruiner tout ce qu'il avait. Et je pense que c'est déjà une punition suffisante, il est déjà assez mauvais. Je n'ai pas besoin de le punir davantage, je peux simplement choisir d'ignorer son existence désormais. Dans quelques mois, j'aurai fini le divorce et je n'aurai plus jamais à le voir ou à penser à lui. Mise à jour 3, salut, cela fait quelques jours depuis ma dernière mise à jour et j'avais un moment calme. Mais aujourd'hui, le matin, mes parents se sont présentés chez moi. J'ai trouvé cela étrange car ces dernières années, après leur retour dans la ville natale de mon père pour gérer l'entreprise familiale avec mon oncle, ils venaient rarement nous rendre visite et c'était surtout Julie et moi qui devions aller les voir.
Donc le fait qu'ils aient pris un vol pour venir me rendre visite était déjà en soi important, mais je savais qu'ils étaient là seulement pour parler de Julie. C'est pourquoi, quand j'ai ouvert la porte, je leur ai dit que s'ils étaient là pour parler d'elle, je ne voulais vraiment pas les recevoir. Après tout, il n'y a qu'un seul dimanche chaque semaine, et je ne voulais vraiment pas gaspiller le mien à reprendre les mêmes choses. J'avais dit ce que j'avais à dire, et eux aussi, et à présent, nous n'avions plus rien à discuter concernant cette situation. Et je leur ai également clairement indiqué que je ne les laisserais entrer que s'ils s'excusaient d'abord de tout ce qui s'était passé, car je croyais que la façon dont ils s'étaient comportés avec moi, en essayant constamment de me culpabiliser en me faisant croire que j'avais maltraité Julie alors que c'était elle qui avait tout gâché, n'était pas correcte. Alors ils pouvaient soit s'excuser tout de suite, soit ils pouvaient partir. Cher. J'ai été très claire sur mes limites, mais mes parents m'ont dit qu'ils étaient spécifiquement venus me parler de Julie et que je ne pouvais pas simplement m'en sortir en prétendant être trop occupée. Ils m'ont dit que nous devions discuter de cela car, en tant que famille, nous ne pouvions pas nous traiter ainsi. Une fois de plus, ils évoquaient toute cette histoire de famille, et tout comme avec Julie, j'ai perdu mon calme avec eux également. Parce que ce n'est pas ainsi que les familles devraient se traiter, du moins pour moi. Même si je ne suis pas très proche de Julie, elle faisait partie de la famille, alors je l'ai aidée. Mais au lieu de respecter cela et d'être reconnaissante envers moi, elle a littéralement eu une liaison avec mon mari. Est-ce sérieusement ainsi que la famille est censée se traiter les uns les autres? Et si elle peut me faire ça, pourquoi suis-je censée être gentille, avec elle-même après cela? Elle a détruit ma vie conjugale et je sais que mon mari y est autant responsable, mais elle aussi, et je n'ai pas à lui pardonner juste parce qu'elle fait partie de la famille. Elle n'a pas pensé à moi avant de faire ce qu'elle a fait. Alors pourquoi devrais-je le faire exactement? Au moins, j'avais des raisons et des explications valables, ce qu'elle n'avait pas. J'ai totalement repris mes parents et ils ont continué à essayer de bafouiller et de trouver des arguments, mais je ne les ai même pas laissés parler. J'ai simplement renversé tous leurs arguments et après que j'ai fini, ma mère avait littéralement les larmes aux yeux, et elle répétait seulement que je ne pouvais pas leur parler comme ça. Mais c'était eux qui étaient venus sur mon territoire, je pouvais leur parler comme je le souhaitais, surtout parce qu'ils avaient décidé de me mettre les nerfs à vif ce matin, même s'ils savaient déjà qu'il n'était pas nécessaire de discuter de cela puisque ma vie personnelle était déjà assez chaotique. Je n'avais pas besoin qu'ils ajoutent de l'huile sur le feu. Je les avais déjà avertis, lorsqu'ils sont arrivés, que je n'étais pas intéressée à parler de ce sujet, mais ils avaient quand même décidé de me tester. Alors ils n'avaient vraiment pas le droit de prétendre qu'ils étaient très blessés par ce qu'il s'était passé. Ils auraient dû s'y attendre. Bonjour, voici la traduction du texte en français. Après avoir fini de leur crier dessus, ma mère pleurait tellement fort que mon père m'a juste dit qu'il ne voulait plus jamais me parler car clairement j'avais perdu le contrôle, puis il s'est éloigné. Mais je m'en fiche, ils peuvent croire que je suis fou, je sais que je ne le suis pas et c'est suffisant pour moi. En fait, ce sont eux qui agissent de manière folle en ce moment, et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Mise à jour 4, salut, cela fait un mois depuis ma dernière mise à jour et je n'ai eu aucun contact avec qui que ce soit de ma famille, ni Julie et certainement pas mes parents. Je suppose qu'ils la soutiennent financièrement maintenant, tant mieux pour elle je suppose. Quant à mon futur ex-mari, j'ai entendu de quelques personnes qu'il vit maintenant chez ses parents, et une fois que tout sera réglé, il déménagera hors de l'État. Maintenant, presque tous nos amis savent exactement ce qui s'est passé, et ils commencent à le retirer de leur vie. La plupart d'entre eux, du moins, certains ne veulent pas s'impliquer et restent neutres, mais cela m'est égal. Tout ce que je sais, c'est que ma vie reprend lentement mais sûrement son cours, et je ferai tout pour protéger ma paix désormais. Je ne suis pas exactement heureux, mais au moins je suis content, ce qui est une amélioration par rapport au mois dernier. Et lentement, je sais que je serai de nouveau heureux, je croise les doigts.